Merci de nous retrouver sur RTV, le salon Paris Air Expo, toujours sur l'aéroport de Pontoise. Nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau Monsieur Vincent Boyer. Bonjour. Bien le bonjour. Alors, vous êtes le DRH de DAD, Drone, Application et Développement. On parlera de votre société juste après. On va parler, pour commencer, de manière globale du drone. Le drone est arrivé récemment dans le monde civil. Depuis combien de temps on peut trouver des drones? Alors depuis quand même une petite dizaine d'années, on va dire après Ouais. la première loi a été faite en 2012, où là Ouais. ça a été légiféré, on pouvait Mhm. travailler réellement en tant que professionnel. Ouais. Il y a eu maintenant une grande avancée dans la loi à partir du mois de janvier de cette année, là en 2016, où D'accord. il y a eu énormément de changements. D'accord. Donc le drone, il est issu du monde militaire, donc ça lui donne un côté un petit peu hostile. On se rend compte souvent que aujourd'hui, avec des drones civils, c'est pas très bien perçu. C'est pas très bien perçu par la population générale. Pourquoi? Alors déjà parce que c'est extrêmement méconnu, ça commence fur et à mesure à rentrer. Le problème c'est que ça rentre dans les mœurs par des mauvaises informations, beaucoup de vols dans des zones interdites. Oui. On parle beaucoup des zones, des vols interdits et très peu des vols des gens qui font du travail correct et qui volent en étant légal. Donc forcément pour les gens ils ne voient que le côté négatif. Ça les dérange, d'accord. Alors zone interdite, zone où il est permis de voler, pardon. Donc comment on l'a défini? Il y a des cartes spécifiques Il y a des pour cartes spécifiques, on a des pour le cartes de drone. vol, comme le vol Ouais. aviation. Il y a des zones, exemple les zones d'aéroport, les bases militaires, les centrales nucléaires, et certaines réserves naturelles, par exemple, qui sont dans des zones protégées où normalement on est limité en vol, voire on n'a pas le droit de voler. Ouais. Alors, quand les gens respectent ou qui font des demandes, le vol est autorisé. Mhm. Mais il y en a beaucoup qui volent un peu n'importe comment sans demander d'autorisation. Et Mhm. c'est là, du coup, qu'on engendre des problèmes et que le drone est mal vu. D'accord. Donc on ne peut pas voler, il est interdit de voler en drone à côté d'une zone aéroportuaire, bien évidemment, on s'en doute. On a déjà vu dans l'actualité qu'il y a eu des petits problèmes d'AirProx. Près d'un aérodrome non plus. Est-ce qu'il ne serait pas possible de pouvoir assimiler un drone à un aéronef tout simplement et de se présenter avec une radio et de pouvoir s'assimiler au trafic? Alors, le problème, alors justement, la DGAC est en train de réfléchir à mettre en place des lidars donc Ouais. sur les drones. Le problème, c'est que pour l'instant, la technologie du lidar est trop, entre guillemets, grosse pour les drones, parce que nous, on a des appareils qui font entre 2 à, on va dire, 8 kilos par rapport à la législation pour travailler en ville. Ouais. Quand on met un lidar qui pèse presque 1 kilo sur un drone, de suite, niveau autonomie, on perd énormément. Mhm. Donc, ils sont en train de réfléchir à un lidar beaucoup plus petit. Alors, le Ouais. problème, c'est que ça n'empêchera pas, entre guillemets, les gens de mauvaise foi, parce que ça peut se débrancher. Donc ceux qui Ouais. respecteront la loi laisseront le lidar branché et il n'y aura pas de souci. Mhm. Ceux qui veulent entre guillemets feinter la loi pourront le débrancher. Donc ça va encore de toute façon, ça va simplifier un peu la vie, mais en même temps ça va engendrer aussi des problèmes. D'accord. Il y a un réel flou aujourd'hui au niveau de la législation. On peut parler un petit peu de la réglementation, de la Oui. qualification. Aujourd'hui, on veut être télépilote. Voilà, en termes de réglementation et de qualification, qu'est-ce qu'on doit posséder? Alors il y a eu pas mal de changements. Maintenant, alors à l'heure actuelle, le théorique ULM est encore valable jusqu'au mois de novembre. Oui. À partir du mois de novembre, il va y avoir un théorique spécifique drone. D'accord. Donc c'est Qui est- ça, hein, rappelons-le, il faut avoir un théorique de pilote ULM pour Voilà. pouvoir. Pour Enfin, c'est l'instant, déjà pour l'instant, c'est le minimum. Et il y Ouais. a la formation de télépilote qui est obligatoire. Qui dure combien de temps, par exemple? Alors ça Voilà, dépend des pour se former. sociétés, ça va en gros de 1 semaine à 3 semaines. Ou de l'individu? De la société ou de l'individu? Ça dépend des sociétés surtout. Ouais. Après des individus, l'apprentissage est quand même pas excessivement compliqué. En combien de Euh, temps c'est maîtriser un drone? en 5 jours, ça peut s'appréhender. Alors après forcément, il faut quand même du vol derrière pour se former définitivement et Ouais. être à l'aise avec sa machine. Mais après le pilotage pur, en 5 jours, c'est faisable. Voilà. Chez vous, chez Drone et Application Développement, en 5 jours, En vous 5 êtes jours, c'est capable faisable. de lâcher un pilote, d'accord. Euh, Au niveau de la problématique de la vente libre, parce que des drones, on en trouve un petit peu partout. Oui. Pendant les fêtes de fin d'année, par exemple, dans les linéaires des grandes surfaces, on va retrouver des drones. En fait, c'est légal ou ça l'est pas? On est borderline un Alors, peu à là-bas. l'heure actuelle, c'est encore légal. Ouais. Le problème justement, c'est ça aussi qui nous pose pas mal de soucis, nous, niveau professionnel, c'est que les amateurs font, alors pas tous, mais il y en a beaucoup qui font un peu n'importe quoi, parce que le problème c'est qu'ils sont pas au courant de la loi. Ça serait bien justement que les vendeurs de drones se mettent à réfléchir à faire un document avec les normes qu'ils ont, les choses que les amateurs ont le droit de faire, parce qu'il y a une différence entre amateur et professionnel. On n'a pas le droit aux mêmes hauteurs de vol, on n'a pas le droit aux mêmes choses. Le problème c'est qu'à l'heure actuelle, les drones sont vendus sans aucune notice, du moins notice légale. Le problème, c'est que du coup, les gens ne savent pas. Bien souvent, quand on leur dit vous n'avez pas le droit de voler au-dessus de 50 mètres, ils nous disent ah bon? Ouais.
Donc c'est pour ça que ça engendre des problèmes, comme par exemple des gens qui viennent faire des films en pleine ville avec des gens à côté. Il faut avoir des autorisations légales pour faire ça. On n'a pas le droit de survoler une foule sans avoir de se demander une autorisation à la préfecture. Ça fait partie des choses qui sont obligatoires. Le problème, c'est que les amateurs ne sont pas au courant. C'est un problème de communication, à votre avis, auprès du grand public, ou alors c'est peut-être même un intérêt de certains industriels, pardon, ou distributeurs qui, s'ils donnent cette information, vont peut-être avoir des volumes de vente moindres. Tout à fait. Je pense que beaucoup d'industriels ne font pas l'effort de faire ça parce qu'ils ont peur justement de perdre des clients, alors que les trois quarts des amateurs, de toute façon, essaient de respecter à peu près, se renseignent sur Internet. Mais c'est vrai que la grande majorité ne connaissent pas toutes les lois. Ils connaissent certaines, mais des fois, quand on leur donne des petits détails de la loi, ils ne sont pas totalement au courant. Ça mériterait d'être éclairci. D'accord, donc des problèmes de communication, comment on pourrait, auprès du grand public, communiquer pour frapper fort, pardon, j'ai envie de dire. Je pense qu'il n'y a pas spécialement besoin de frapper fort. Je pense que c'est vraiment, il faut expliquer aux gens qu'il y a des choses qu'ils ont le droit de faire, qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses, parce que beaucoup ne se rendent pas compte qu'un drone peut être quand même très dangereux. Les hélices, même quand c'est des hélices en plastique, ça peut faire des vrais balafres, ça peut faire des dégâts. Quand c'est des hélices en carbone, ça peut atteindre jusqu'à l'os. Donc ça peut faire vraiment des gros dégâts. Et un drone qui tombe de haut, qui tombe sur de la foule, ça peut faire très mal. C'est une masse qui tombe et qui effectivement peut blesser, voire pire. Voilà, c'est pour ça que nous, au niveau professionnel, on a des obligations légales. Quand on peut survoler une foule, à partir du moment où, entre guillemets, on a fait les demandes avant, que tout est autorisé, qu'on a un plan de vol, que tout le monde est au courant que le drone vole. On n'a pas le droit de faire voler un drone sans que les gens sachent qu'il y a un drone qui est là. Ne serait-ce que pour que nous, on puisse prévoir des zones aussi où on peut faire atterrir le drone en cas de problème et où on vole en toute sécurité pour ne pas avoir de problème avec le public. D'accord. Alors, en termes d'application, nous on en fait pour RTV de la prise de vue aérienne, vidéo classique en drone, mais ça permet également plein d'autres applications le drone. Donc chez DAD, vous, quel type d'application drone vous proposez pour nous, vos clients? On peut faire de la photo, de la vidéo, on peut faire de l'imagerie thermique, on fait du multispectral, par exemple pour les agriculteurs. Oui, alors c'est-à-dire expliquer le multispectral. Le multispectral, c'est le fait de prendre en plusieurs clichés sur plusieurs plans spectrales en même temps, ce qui permet par exemple de pouvoir repérer les zones qui sont trop arrosées, les zones qui manquent d'eau. Donc pour les agriculteurs, c'est un réel gain parce que du coup, ça leur permet de faire des économies. Alors, aussi par rapport à la planète, parce que du coup, au lieu de consommer des millions de litres d'eau, il y a possibilité d'en consommer beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est un réel avantage. Ça peut permettre de repérer des plantes qui sont malades. Avec un drone, on peut faire du recensement animalier. Il y a vraiment énormément de possibilités. Nous, on travaille beaucoup, par exemple, avec des experts en assurance. Parce que quand on leur donne des photos, en instantané, ça permet de faire accélérer énormément les dossiers de traitement. Donc, du coup, aux gens de pouvoir être remboursés plus rapidement. Plus rapidement, donc voilà, il y a quand même beaucoup d'opportunités, dont des opportunités supplémentaires. Avec, par exemple, en Amérique, il y a quelqu'un qui a créé un drone qui est capable de faire de replanter des plantes. Il est équipé d'un canon qui projette des graines, ce qui lui permet de replanter les plantes 10 fois plus rapidement. Un gain de temps, on l'imagine. Voilà, donc par exemple, pour la déforestation, ça peut être quelque chose de vraiment très utile. Alors, il y a un très beau projet chez vous, c'est Wildlife Ice Project. Voilà. C'est un projet de lutte contre le braconnage. Alors, expliquez-nous comment on lutte contre le braconnage avec les drones. Alors, les braconniers à l'heure actuelle ne font pas que le braconnage à pied. Maintenant, ils utilisent des hélicoptères avec des snipers. La plupart du temps, ils viennent tuer l'animal et ils s'en vont et c'est des hommes à pied non armés qui viennent récupérer. Oui. Donc du coup, eux n'ont pas la même punition au niveau légalité. Ils viennent en 4x4, ils viennent en voiture. Il y a vraiment il y a même maintenant certains braconniers qui, excusez-moi le terme, sont véritablement des salopards, qui maintenant empoisonnent des zones directement autour de points d'eau. Et ce qui fait qu'ils ne tuent pas que l'animal qu'ils veulent, ils tuent toute la faune au passage. L'avantage, la potentiel du drone, ça permet de faire des grandes surfaces, alors en partant sur des ailes volantes, qui permettent de faire des grandes surfaces, de pouvoir repérer en instantané des êtres humains à un endroit où il n'est pas censé y avoir d'êtres humains, ou potentiellement même de repérer un hélicoptère à longue distance, ce qui peut permettre aux braconniers de pouvoir dire il y a quelqu'un ici, il est censé y avoir personne, on y va. Parce que pour l'instant, le problème, c'est que les rangers font en 4x4, donc ils sont entendus à distance, les braconniers se cachent dans les buissons, on ne les repère pas. Les drones peuvent être équipés de caméras nocturnes, de caméras thermiques, donc ça donne des possibilités. Alors on n'est pas sûr à 200% que ça marche, mais c'est un outil qui peut permettre d'aider les rangers à lutter contre le braconnage. D'accord. On a vu juste avant toutes les applications vidéo. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui se lancent dans cette activité de télépilote. Est-ce que vous n'avez pas peur que le marché soit saturé, qu'il y ait rapidement trop de personnes sur le marché par rapport au travail disponible?
Alors le marché pour l'instant est vraiment traité à 4%. Donc il y a quand même une très grande marge de possibilités. Il y a plein de choses qui ne sont pas encore réfléchies à l'heure actuelle. Il y a des choses qui vont venir dans le futur, comme par exemple la livraison de colis. Bon, ça en France, on n'en parle pas trop pour l'instant parce que la DGAC ne veut pas, ce que je peux comprendre parce que ça amène pas mal de problèmes. Mais à long terme, je pense que ça fait partie des choses où on va obligatoirement y venir dans les décennies à venir. Mais il y a beaucoup de travail. Le problème, c'est que quand on est tout seul dans son coin, c'est très très dur. Il faut se faire connaître. Il faut avoir du matériel performant, travailler dans la légalité, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Parce qu'il y en a énormément qui travaillent encore au noir, qui ne font pas de déclaration, qui travaillent avec du matériel qui n'est pas aux normes. Et ça c'est un réel problème. Ouais, c'est compliqué, ouais, d'accord. Alors le drone pour vous c'est un effet de mode et on conclura là-dessus, ou pour vous il y a encore des marchés à conquérir? C'est quoi là votre vision d'entreprise chez Drone Application et Développement, là chez vous, 2-3 ans? Alors pour nous, sur 3 ans, on a justement lancé une franchise pour pouvoir intervenir sur tout le territoire français, voire même on commence à envisager l'international, parce qu'on commence à être contacté par certaines personnes. Tout simplement pourquoi? Pour pouvoir toucher les grands décideurs. Par exemple, l'EDF ou la SNCF n'ont pas envie de travailler avec 25 personnes différentes sur 25 territoires. Ils veulent travailler avec une personne qui gère après son secteur. Donc ça, c'est un gros avantage. C'est pour ça que nous, on a lancé la franchise, qu'on recherche des personnes qui seraient intéressées pour pouvoir travailler en groupe. Parce que tout seul dans son coin, c'est très très dur. On touche des petites personnes dans son coin, mais c'est très dur de pouvoir en vivre pérennement à long terme. Voilà, à long terme, on envisage de couvrir la France entière. Créer une vraie synergie, un vrai réseau, synergie et avoir un vrai pôle de possibilités. Donc, alors pas que dans la photo, on est en train de commencer à réfléchir aussi à des drones équipés de capteurs par exemple, pour essayer pas de lutter contre la pollution, mais de pouvoir détecter la pollution, pouvoir détecter par exemple des fuites de gaz. Il y a énormément de possibilités. Il y a des gens qui créent des drones qui sont capables à l'heure actuelle, par exemple, de lutter contre les frelons, en pouvant par exemple intervenir sur un nid de frelons et pouvoir le détruire sans risque humain. Il y a énormément de possibilités. À l'heure actuelle, par exemple, nous, quand on travaille avec les experts en assurance, on n'a plus besoin de nacelle, il n'y a plus de risque humain. Le drone passe au-dessus des zones qui sont accidentées. Par exemple, même une zone, imaginons le pire, un problème nucléaire. Le drone, lui, peut intervenir sur zone, il n'y a aucun risque humain. Donc c'est un réel avantage. Donc il y a un spectre de travail très important. Très important et qui évolue extrêmement rapidement. Il y a de plus en plus de choses qui se font, de plus en plus d'ustensiles qui peuvent se rajouter sur les drones. Et donc il y a vraiment un réel avantage à pouvoir travailler avec le drone. D'accord. Écoutez, on suivra ça de près. Merci. Donc je rappelle, vous êtes Vincent Boyer et vous êtes DRH de Drone Application et Développement. Merci à vous d'être venu. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon et une bonne continuation à tout le monde. Merci. Au revoir.